ça avant, pendant que je préparais le message. Et c'est ce que Ruth, en fait, m'a révélé, en fait. La conversion, l'esprit de l'adoration, amen, amen, l'esprit de soumission, alléluia. Et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi je parle de cela. Mais je voulais vraiment pousser par l'esprit ce matin, rappeler que la génération Ruth, c'est ça. C'est d'abord un esprit d'adoration, une génération de femmes, une génération de familles nouvellement équipées expressément pour les derniers temps, qui rebâtit l'autel à l'Éternel. Alléluia. Alors que nous vivons des temps troublés sur la terre, Dieu a besoin que ses enfants puissent continuer d'élever des autels, lui bâtir des autels d'adoration. Et c'est très, très, très important de comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes d'abord des adorateurs du Dieu vivant, des adorateurs du Christ, des adorateurs de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que notre sœur Ruth, dans la Bible, a manifesté comme premier aspect de son caractère de converti, de femme impactée par le Dieu vivant d'Israël, c'est l'amour, mais un amour tellement grand, un amour tellement brûlant qu'il pousse parfois à faire des choix qui normalement sont en contradiction avec ce que le commun des mortels aurait fait. Alléluia. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette histoire biblique, eh bien, cette femme qu'on appelle Ruth, d'où est né ce mouvement spirituel pour atteindre et bâtir des femmes de toutes nations, de tous horizons, et pour en faire des femmes de valeur, eh bien, cette femme qu'on appelle Ruth, au départ, elle était mariée, amen, elle avait un époux, amen, et son époux est arrivé à mourir, et lorsque son époux est mort, au lieu de repartir dans sa famille parce qu'elle se retrouvait sans mari, et à l'époque, rappelez-vous que au temps du peuple d'Israël, la femme avait une place vraiment à part, elle était vraiment mise de côté, et une femme veuve à l'époque était presque destinée à vivre la misère. Et au lieu de retourner dans sa famille, dans la famille de son père, dans la famille de sa mère, eh bien, ce que cette Ruth a fait, c'est qu'elle a décidé de rester attachée à sa belle-mère. Amen. Elle a décidé de rester attachée à sa belle-mère. Et ce qu'elle a fait, elle a fait une proclamation de foi. Elle a dit à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Amen. Mais cette déclaration de fidélité, parce que Ruth, en fait, ça veut dire aussi amitié, cette déclaration de fidélité envers sa belle-mère, qui elle aussi avait perdu ses deux fils, qui avait perdu son mari, n'était pas une simple déclaration de fidélité pour prendre soin d'une mamie déjà avancée en âge, qui avait perdu son mari. Au-delà de sa belle-mère Naomi, c'était une déclaration d'amour, de passion, de fidélité au Dieu vivant, au Dieu d'Israël qu'elle avait rencontré. Parce qu'au départ, Ruth était moabite, elle n'était pas du peuple de Dieu. C'est l'image aujourd'hui de ceux qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas convertis à Christ, qui ne sont pas disciples de Jésus. Amen. Et qui un jour finissent par rencontrer le Seigneur. Rencontrer le Seigneur et décider vraiment de remettre leur vie entière au Seigneur. Et c'est vraiment la pensée que le Seigneur a déposée très fort dans mon esprit en ce matin, au-delà des sujets du jeûne de 40 jours que nous allons faire ensemble pour pouvoir prier et intercéder. Amen. Au-delà des prières que nous avons l'habitude de faire chaque premier de chaque mois alors que nous élevons cet autel au Seigneur. Nous prions toujours contre l'esprit de mort. Amen. Nous prions pour la restauration des couples et des familles. Nous prions pour que les hommes reprennent leur place. Nous prions pour que les femmes continuent d'être revêtues de cet esprit de sagesse du Seigneur Jésus pour bâtir leur famille. Amen. Au-delà de tout ça que nous allons faire encore en ce matin, en ce 1er février 2026, nous allons d'abord prier pour être de véritables adorateurs. Amen. Et nous allons prier pour que nous puissions comprendre que notre mandat en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir impacter d'autres personnes afin qu'elles aussi, elles deviennent des adorateurs en esprit et en vérité. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que Dieu attend de toi? Dieu veut de toi l'adoration.
Dieu veut que tu sois un adorateur. Et être un adorateur, il ne s'agit pas de chant, il ne s'agit pas de chansons, il ne s'agit pas d'équipe de louanges, amen. Il ne s'agit pas de ministère de la musique. Il s'agit simplement d'une d'une disposition de cœur et d'esprit, d'une consécration, d'une mise à part pour pouvoir servir le Dieu vivant et accomplir sa volonté sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici en ce matin? Est-ce qu'il y a des adorateurs de Jésus-Christ ici connectés en ce matin? Si tu es là, élève la voix et commence à prier. Commence à prier et demande à Dieu de te donner la révélation de ce qu'est l'adoration à son nom, de ce qu'est une vie d'adoration. Alléluia. Père Céleste, en ce matin, nous voulons élever la voix, Seigneur, tout d'abord pour te dire merci. Seigneur, merci pour ce privilège de te connaître en esprit et en vérité. Seigneur, ceux qui sont connectés en ce matin, ceux qui écouteront, Seigneur, ce replay, Père, sont bénis, Seigneur, oh Dieu, parce que il t'a plu, Seigneur, oh Dieu, conformément à ce qui est écrit dans ta parole, de nous prédestiner à devenir enfants de Dieu et ainsi à te connaître, toi le véritable Dieu, le Dieu qui s'est choisi un peuple il y a plus de 2000 ans, le Dieu qui s'est manifesté, qui s'est révélé avec puissance à d'autres peuples comme étant le Dieu véritable. Alléluia. Ce matin, nous voulons dire merci. Nous voulons reconnaître que c'est une grâce, que c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu, enfant du Dieu véritable. Seigneur, merci Seigneur pour cette grâce. Et nous voulons prier en ce matin, Seigneur, afin que tu nous révèles les secrets d'une vie d'adorateur, afin que tu nous révèles, Seigneur, encore notre identité d'adorateur du Dieu vivant, d'enfant de Dieu. Car être enfant de Dieu, être devenu enfant de Dieu, c'est être un adorateur du Père, un adorateur du Fils, un adorateur du Saint-Esprit. Au nom tout-puissant de Jésus. C'est notre prière en ce matin, Seigneur. Continue de nous enseigner l'adoration. Continue de nous enseigner une vie de consécration. Continue de nous révéler, Seigneur, les voies, Seigneur, dans lesquelles nous devons marcher, les chemins que nous devons entreprendre, ô Dieu et Père, pour continuer de te plaire dans le nom tout-puissant de Jésus. La Bible dit que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et pour être un adorateur en esprit et en vérité, lequel esprit est le Seigneur, tu comprends que une personne ne peut pas être un adorateur en esprit et en vérité si elle n'a pas reçu l'esprit. L'esprit excellent et supérieur, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui est Dieu en forme d'esprit. Et Dieu a toujours été esprit, il ne sera toujours qu'esprit parce que c'est sa nature. Mais il s'est fait un corps et à travers la personne de Jésus, Dieu est venu auprès des hommes, Dieu s'est fait chair dans la chair, dans le corps, pour pouvoir rencontrer sa création et expliquer en fait la voie à suivre sur cette terre. Alléluia. Donc, deuxième sujet par rapport à l'esprit d'adoration qu'il y a aussi sur cette plateforme, qu'il y a aussi dans la maison du Seigneur qu'on appelle le tabernacle ministère international, cet esprit qui est sur tout enfant de Dieu. Nous allons prier pour que vraiment Dieu nous donne de comprendre qu'il veut nous utiliser pour que d'autres personnes à leur tour deviennent des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et dire à Dieu que tu veux aller encore plus loin dans le discernement, la compréhension de ton mandat divin? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il t'a sauvé, il a fait de toi un adorateur pour une mission sur la terre. Bien-aimé, tu n'es pas en vain sur la terre. Tu as perdu des personnes, ça t'a blessé. Parfois, tu en pleures encore, tu es triste. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse dans ta tête. Parfois, tu as des pensées, tu médites sur la vie. Ok, tu as commencé un cheminement avec Dieu, mais parfois tu es rattrapé par ces questions existentielles. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui es là en ce matin et qui écoute le son de ma voix, le Seigneur te dit, j'ai un plan pour toi et dans ce plan, je veux que tu me serves. Je veux que tu me serves. Bien-aimé, nous sommes sauvés, nous sommes devenus des adorateurs pour servir ce Dieu-là, pour le servir. Et dans la mission, dans les missions que nous devons accomplir sur la terre, elles ont toutes un même but. Certains
seront positionnés dans les sphères d'influence de la société comme la politique. D'autres seront dans les affaires. Certains seront dans les milieux artistiques. Mais tout ça, en fait, c'est en lien avec notre personnalité. Parce que Dieu nous a créés avec une personnalité. Nous sommes tous différents et uniques avec le même sang aujourd'hui, celui de Christ. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces missions différentes, dans tous ces appels, dans tous ces ministères, un but unique, le salut des âmes. Alléluia, le salut des âmes. C'est ce que Dieu veut. Il veut t'utiliser pour ça. Et tout le monde n'a pas compris ça. Tout le monde n'est pas encore engagé dans ça. Donc nous allons prier, et y compris ceux qui sont déjà engagés dedans. Nous voulons comprendre, nous voulons être correctement positionnés. Nous voulons que Dieu nous utilise pour ce à quoi il nous a appelés, ce pourquoi il nous a mandatés. Alors élève la voix et prie et dis, Seigneur, révèle-moi encore, Seigneur, oh Dieu, Papa, comment tu veux m'utiliser? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Afin qu'à travers moi, d'autres deviennent à leur tour des adorateurs en esprit et en vérité. Comment je peux, à mon tour, Seigneur, donner de cet esprit que tu m'as donné, impacté par cet esprit que tu m'as donné? Alléluia. Élève la voix et prie, bien-aimé. Ramasunda kariash keterebrosa, riba kataria rabosha, rababababa sekete, rebededeaso, rabasunde la brocha kaliapra, ribada, librada kashkete lebrosa, ribakos kataliapa, rabababa, rabasunda kaliapra, libra kataraboshaka. Continue de prier. Rekete lebroshia pradia, ribababa, zipate de aso, rabadu sakalia brabababa, zindeka, ripaka, rikata, ripaka, rikata, ripa, ripa karierebo. Kariash keterierebosa, rabababa, sunda rabosha takaria brase, reketea. Père, je déclare sur la vie de ton peuple et sur la vie de toute personne qui se connectera, Seigneur, à ce temps, Seigneur, d'intercession, de prière, Seigneur, au Dieu, de requête et de supplication. Seigneur, je déclare que par ton esprit, Seigneur, qu'il ou elle a reçu, Seigneur, au Dieu, il entend, il discerne, il comprend, Seigneur, ton peuple comprend, Seigneur. Et ceux qui ne te connaissent pas ou qui ont, Seigneur, régressé dans la vie, dans l'intimité avec toi, comprennent, Seigneur, réalisent, se reconnectent avec le fait, Seigneur, que, Seigneur, ils sont sauvés pour un but, Seigneur, oh Dieu. Faire à notre tour des adorateurs. Impacter, Seigneur, oh Dieu, Papa, afin que d'autres deviennent des adorateurs en esprit, en vérité. Je déclare et je proclame que ton peuple, Seigneur, est repositionné en cette fin des derniers temps, Seigneur, oh Dieu, Père, pour pouvoir, Seigneur, oh Dieu, Papa, manifester ta gloire, impacter dans ces sphères d'influence, au nom tout puissant de Jésus. Je déclare que chacun, Seigneur, laisse l'esprit d'adoration au Dieu vivant, l'esprit d'adoration à Jésus-Christ, à l'Éternel des armées, se manifester, parler, vivre, être impacté, touché dans le nom de Jésus. Continue de révéler, Seigneur, les voies, Seigneur, les ministères, les appels, les talents, les dons, Seigneur, oh Dieu, afin que nous soyons actifs, Seigneur, oh Dieu, Papa, pour l'avancement de ton royaume et que d'autres soient impactés. Car l'heure est venue et c'est maintenant, Seigneur, où tu relâches de ton esprit sur toute chair. Relâche de ton esprit sur toute chair. Et à travers nous, Seigneur, relâche de ton esprit sur toute chair. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux le louer en ce matin? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux lui donner la gloire en ce matin? Au nom tout puissant de Jésus. Librada kaya kariarabosha. He deserve it. L'immérité. Alléluia. Personne n'est comme lui. Faisons monter l'adoration. Alléluia. Lebrakata labrosa pradia. Ce matin, Seigneur, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'aimons.
t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions et nous proclamons que toi seul es assis sur le trône de nos cœurs. Toi seul est appelé Seigneur dans notre vie. Dans le nom de Jésus, toi seul, Seigneur, mérite, Seigneur, la gloire, la louange, les acclamations. Oh, vois-nous en ce matin. Nous ne sommes pas pressés, Seigneur, au Dieu Père, de pouvoir intercéder. Nous voulons te donner ce qui t'est dû en ce matin. L'adoration en forme de mots, l'expression de notre cœur qui reconnaît, Seigneur, que tu es le seul, l'unique à pouvoir donner la vie et donner la vie en abondance. Toi seul, Seigneur, est créateur et pour toi seul, Jésus, tout a été créé. Rokoskalia prakatale liaraboskete, rakatori yaraskoteri yerebosha. Toi dont le nom est élevé. Alléluia. Zekatakari yaraboshkataria. Toi dont la gloire se manifeste par toute la terre, par les fils de Dieu et par la création. Reçois l'honneur, reçois la gloire qui t'est due au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bienvenue à tous. Ce matin, c'est la génération Ruth qui vous accueille pour ce temps de prière et d'intercession. Et la génération Ruth est fière de pouvoir euh, partager que nous avons longtemps prié sur cette plateforme qui existe depuis 5-6 ans maintenant, où nous intercédons chaque premier du mois pour la famille. Nous sommes fiers de vous rappeler, de vous annoncer, de vous partager que la génération David a aussi son espace. Alléluia. La génération David a aussi sa mission, a aussi son mandat qui est de bâtir et d'atteindre des hommes puissants. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu attire encore plus d'hommes dans nos assemblées. Alléluia. Qu'il attire et qu'il repositionne tous les hommes dans nos foyers, dans les couples, dans les familles, par rapport aux enfants. Prions pour les hommes. 1, que Dieu les attire à lui. 2, que Dieu repositionne ceux qui ont besoin d'être repositionnés par rapport à leur mandat de chef, par rapport à leur mandat d'époux, par rapport à leur mandat de père. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier, bien-aimés? Le diable attaque les hommes parce que le diable sait qu'un homme qui a donné sa vie à Christ et qui est positionné comme un sacrificateur et qui connaît son identité, aïe, 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 ça fait mal. Père, nous bénissons nos hommes, nos fils, nos frères, nos époux, nos beaux-frères, Seigneur, oh Dieu Père, dans le nom tout-puissant de Jésus. Ce matin, bénis les hommes de ta famille. Déclare que les hommes de ta famille rencontrent le Dieu vivant. Déclare que les hommes de ta famille fléchissent le genou devant le Seigneur Jésus. Déclare qu'en ce matin, le Saint-Esprit fait une œuvre où il vient frapper encore à la porte des cœurs des hommes de ta famille. Je déclare et je décrète sur la vie des hommes de ta famille qu'ils ne mourront pas et ils ne mourront pas sans avoir confessé Christ. Au nom de Jésus, nous sécurisons les hommes dans nos foyers, papa. Au nom tout puissant de Jésus, ce matin, nous sommes accordés sur la terre et sur cet autel, Seigneur, avec la génération Ruth, avec les familles, Seigneur, qui sont connectées ici en ce matin, pour te demander d'attirer encore les hommes. Attire les hommes à toi, Seigneur. Attire les hommes à ta personne. Attire les hommes aussi dans nos églises, papa. Dans le nom tout puissant de Jésus, nous prions pour prophétiser que l'homme reprend sa place. Il reprend sa place dans la famille. Il reprend sa place dans l'église, dans la société. Au nom tout puissant de Jésus, ce matin, nous combattons, nous détruisons, Seigneur, tous ceux qui détournent les hommes de toi, tous ceux qui détournent les hommes de la vérité. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Et nous déclarons que les hommes sont repositionnés comme des gibors, comme des sacrificateurs, comme des protecteurs, comme des époux qui lavent leurs femmes avec l'eau de la parole, des hommes responsables, des hommes respectueux, des hommes soumis à Jésus, capables d'aimer leur épouse, leur femme, comme Christ a aimé l'Église, des hommes, Seigneur, oh Dieu,
Dieu Père, qui comprennent et discernent, Seigneur, oh Dieu Père, Papa, la vision du mariage en Christ pour te servir, pour accomplir un mandat sur la terre. Nous prions pour que Dieu touche aussi les cœurs de ces hommes, de ces époux qui ne sont pas convertis, Seigneur, oh Dieu, Papa. Ces époux qui sont les époux de nos sœurs, Seigneur, en Christ. Nous prions que tu les touches, nous prions que tu les gagnes et nous prions qu'à travers, Seigneur, le comportement, l'attitude de nos sœurs, ils soient gagnés sans parole, ils soient impactés par l'esprit d'adoration ce que tu déposes et qui vient se déposer encore, Seigneur, se renouveler sur tes servantes, sur ces femmes d'influence, pour influencer leurs époux par leur comportement, par leur douceur d'esprit, par leur amour inconditionnel, par leur capacité à supporter, par leur capacité, Seigneur, à être patiente, Seigneur, en toi et par ton esprit, dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour les hommes, Seigneur, qui élèvent des autels, qui bâtissent des autels à l'éternel Dieu qui est devenu leur Père. Merci pour les hommes de prière. Nous appelons des hommes forts, des hommes puissants, Seigneur, spirituellement. Des hommes, Seigneur, au Dieu Père, qui, Seigneur, entendent l'appel à l'intercession dans le nom tout-puissant de Jésus. Des hommes pieux, mis à part, consacrés, Seigneur, qui se préservent de toute souillure du monde et qui se gardent de pratiquer le péché. Nous bénissons ces hommes et nous déclarons qu'ils arrivent. Nous appelons les époux de nos sœurs parmi ces hommes. Nous appelons les époux de nos filles parmi ces hommes au nom de Jésus et nous proclamons qu'ils te glorifient, qu'ils te révèrent, qu'ils te craignent. Oui, Seigneur, oh Dieu Père, envoie ton esprit de crainte de l'Éternel sur les hommes, Papa, les hommes de notre entourage, nos fils, quel que soit leurs âges, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia, bien-aimé. Tu peux acclamer le Seigneur, dire merci pour ton mari, dire merci pour ton conjoint. Alléluia. Nous allons prier pour le mariage. Nous allons prier vraiment que le Seigneur restaure la vision du mariage selon Dieu, la vision du mariage selon Dieu. Et nous allons prier pour que les célibataires ou ceux qui sont en couple entrent dans le mariage pour faire la volonté de Dieu. Entre dans le mariage pour faire la volonté de Dieu. Prions pour le mariage, bien-aimé. Les mariages sont de plus en plus combattus, surtout les mariages de pasteurs. Alléluia. Prions d'abord pour que Dieu restaure la vision du mariage selon Dieu. Que Dieu restaure la vision du mariage selon ses préceptes, selon sa parole. Éternel Dieu, Papa, nous prions, Seigneur, pour les familles. Nous prions pour les couples en ce matin. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous réclamons, Seigneur, les âmes pour toi. Les âmes, Seigneur, au Dieu Père, des célibataires pour toi. Nous réclamons, Seigneur, les âmes de ceux qui sont en concubinage, en couple, Seigneur, qu'ils habitent ensemble ou pas, pour toi, Seigneur, en ce matin. Relâche ton esprit, relâche ton esprit, relâche ton esprit. Ton esprit vient, Seigneur, redresser ce qui est tordu dans la mentalité, dans la compréhension, dans la vision, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour restaurer la vision du mariage selon Dieu, selon ta parole, Seigneur, oh Dieu, selon ton désir, ta volonté, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous déclarons que Dieu restaure la vision du mariage dans la société, dans le monde, parce que nous la portons, parce que nous la cultivons d'abord et parce que nous impactons avec, parce que nous la révélons à travers nos couples, à travers nos foyers, à travers nos familles. Bien-aimés, avoir une famille et être marié en Christ, c'est un ministère. C'est un ministère. C'est un ministère. Nous sommes un signe. Nous sommes un signe pour ceux qui sont dans le monde, bien-aimés. Alléluia. Voir une famille unie, mariée, ça fait rêver encore. Ça fait rêver encore. Oui, ça fait rêver encore. Merci, Père, de restaurer, Seigneur, la vision, la pensée par rapport au mariage. Nous détruisons tout obstacle en ce matin, qu'il soit spirituel, qu'il soit émotionnel. Et nous prions pour prophétiser que ceux qui doivent entrer dans le mariage en 2026, ils vont y entrer, Seigneur. Nous refusons les attaques de l'ennemi contre les célibataires, oh Dieu, afin de les garder, Seigneur, oh Dieu, Père, dans un mutisme, dans une incompréhension qui n'est pas alignée sur ta parole concernant le mariage. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous appelons des mariages, Seigneur, mandatés par toi. Au-delà, Seigneur, de l'amour, parce que l'amour est très important, hein?
Amen, amen. Faut pas croire qu'on se marie pour faire ministry. Amen. On ne se marie pas que pour faire ministry. Tu te maries quand tu aimes la personne. Alléluia. Et lorsque Dieu t'a déjà parlé une fois, deux fois, il faut passer à l'action. Qu'est-ce que tu attends pour aller chercher le dossier à la mairie? Il y a au moins une personne là ce matin qui est concernée par ce que je dis. Au moins une, si ce n'est pas plus. Il faut aller à la mairie chercher le dossier. Qu'est-ce que tu attends pour aller chercher le dossier? Quand tu iras chercher le dossier, ce n'est pas tout de suite que la bague sera dans ton doigt. Alléluia. Il y a des forteresses dans l'esprit de certains par rapport au mariage. Amen. Va récupérer ton dossier à la mairie de Matoury. Alléluia. À la mairie de Montjoly, à la mairie de Cayenne. Va chercher ton dossier. Va chercher ton dossier, petite fille. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour les mariages qui arrivent. Il y a des mariages qui arrivent. Il y a des mariages qui arrivent. Alléluia. Bague ou pas bague. Amen. Fiançage ou pas fiançage, oui, il a dit. Alléluia. Continue de prier. Bien-aimé, si tu es concerné par cette parole, je t'invite vraiment à continuer de prier. À continuer de prier pour que tu puisses obéir, pour que tu puisses te soumettre. Alléluia. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Les forteresses sont tombées en ce matin dans les esprits. Vous savez, parfois, les forteresses, ce n'est ni plus ni moins que ce qu'on a fourré dans notre tête à travers l'éducation depuis qu'on est petit. Vous savez, au tabernacle, parfois on accompagne avec nos équipes les personnes qui se marient. C'est pas tout le monde qui va prendre wedding planner. Dans certaines églises, on fait ça. Et au TMI aussi, on fait ça. Et souvent, lorsque j'accompagne des personnes, avec mes équipes aussi, les gens sont souvent choqués quand je leur dis, mais tu fais ce que tu veux en fait. Ah bon, mais il faut pas faire ci, on doit pas faire ça. Non, il n'y a pas de il faut, on doit. C'est ton mariage. Si tu veux te marier en noir, tu te maries en noir. Vous voyez le poids de la tradition? Tu aimes le noir. Pour toi, le noir, c'est pas le deuil, quoi. Et puis, qui a dit que le noir, c'était le deuil? Tout ça, ce sont des rites, ce sont des traditions, ce sont des choses arbitraires que certaines sociétés ont adoptées comme des codes. Mais est-ce que c'est la vérité pour toi? Que vous soyez libre dans votre mentalité, là, par rapport au mariage. Je brise les forteresses en ce matin. Alléluia. Si tu as été blessé parce que tu t'attendais à un acte particulier, qu'ils viennent dans une limousine, qu'ils se mettent à genoux devant ta porte, qu'ils fassent grosse surprise filmée sur Instagram pour te demander en mariage, et que tu n'as pas eu ça, que Dieu te restaure. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'abord l'amour, que vous puissiez vous aimer, que tu es un homme, une femme qui t'aime vraiment, qui te respecte. Alléluia, qui sait te valoriser. Amen. Parce que c'est ça la base de la vision du mariage selon Dieu. C'est le respect mutuel. C'est l'amour. L'amour inconditionnel. Parce que l'amour charnel ne suffit pas. Il ne suffit pas. Parce que quand tu vas commencer à voir les défauts du monsieur dans le couple, parce que parfois on connaît un petit peu déjà les défauts quand on a commencé à se fréquenter, voilà, apprendre à se connaître quand on est en Jésus, on fait les choses bien, etc. Mais quand vous vivez ensemble dans la même maison, c'est pas pareil, hein? C'est pas pareil. Je connais tellement de femmes qui se sont mariées après, et il était envie de courir. Il a dit, ah, mariage, c'est ça. Seigneur, pardon, je dépose la bague. Amen, amen. Alléluia. Donc, c'est ça. C'est l'amour. L'amour. Ne te marie pas si tu n'aimes pas la personne. Ne te marie pas. Et je vais vous dire quelque chose de très important que mon père apôtre dit souvent. Et il nous a enseigné ça dès le départ. On ne se marie pas sur une prophétie. Ça ne veut pas dire que c'est qu'il ne faut pas te marier parce que tu as reçu une prophétie. J'explique. La prophétie ne suffit pas. La prophétie est importante parce que la prophétie, derrière la personne qui l'a donnée, c'est Dieu qui a parlé. Et ça aussi, il faut le discerner. J'en ai parlé à la veillée. Des fois, on est mal positionné par rapport au prophétique. On ne comprend pas la dimension d'une parole prophétique. Quand on est dans le prophétique, ce n'est plus la personne qui parle, c'est Dieu qui parle à travers un simple canal de chair et de sang. Mais c'est Dieu qui a parlé. Amen. Je vais entrer dans la pensée du mois. C'est Dieu qui a parlé. Et quand on discerne que Dieu a parlé, on obéit. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je veux vous parler de l'obéissance pour
ce nouveau mois de février, il y a 3 choses importantes par rapport à l'obéissance. Amen. Mais c'est vraiment important de comprendre que euh, il y a 2 ingrédients importants pour qu'un mariage fonctionne, en fait. C'est vraiment l'amour humain, l'amour éros, euh, et au-dessus de cet amour-là, l'amour agapé, l'amour inconditionnel. C'est là où le Saint-Esprit va prendre le relais, hein, lorsque Doudou ou bébé va t'insupporter, hein, là, l'amour de Jésus va prendre le relais et tu vas continuer de supporter bébé avec ses imperfections, avec parfois des actes qui vont te donner envie de le déposer gentiment ou bien de lui donner son petit billet, pas la peine, comme on dit chez nous, mais tu ne le feras pas parce que tu es rempli, revêtu de cet amour-là qui dépasse les sentiments de ton cœur, qui a vibré lorsque ton regard a croisé son regard pour la première fois. Amen. Donc c'est l'amour et puis c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus pour résumer en fait une vie de prière, une vie de, 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 de consécration au Seigneur bien-aimé. Parce que les couples sont combattus, parce que les couples ont un mandat, les couples ont un appel, les couples ont un ministère. Allez, on passe à la pensée du mois. Voici la parole prophétique que le Seigneur a pour son peuple en ce 1er février 2026. Amen. Le Seigneur dit ceci, une vie d'obéissance, c'est là mon désir. Tout simplement. C'est plié, c'est scellé. Une vie d'obéissance, c'est là mon désir. Et le texte biblique que le Seigneur m'a donné se trouve dans 1 Jean, chapitre 3. Prends avec moi ce matin ton arme spirituelle, la Bible, la parole de Dieu, même si tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu. Amen. C'est pas tout ce qui est écrit que Dieu a dit dans la Bible, mais communément, on appelle la Bible la parole de Dieu. Et nous allons dans 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean, chapitre 3. Et je vais te dire à partir de quelle version on va lire. C'est le verset 10. Amen. 1 Jean 3, 10. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour le peuple de Dieu au TMI et pour tout enfant de Dieu, frère, sœur, qui viendra de l'au-delà du TMI. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans la version parole de vie. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants de l'esprit du mal. Tous ceux qui ne font pas ce qui est juste ou qui n'aiment pas leurs frères et leurs sœurs, ils n'appartiennent pas à Dieu. C'est fort, hein? Il y avait plein de versets hein, sur l'obéissance, mais c'est celui-là que le Seigneur m'a donné. Que la parole du Seigneur résonne dans ton esprit en ce matin. On va lire la version Semeur maintenant. On a lu la version parole de vie. On va lire la version Semeur. On est ensemble jusqu'à 6 heures, hein, bien aimé. La Bible du Semeur dit ceci. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah, c'est un petit peu plus parlant là. Là, tout de suite, on voit la tête avec les cornes là, de devil. Parce que les enfants de l'esprit du mal, c'est pas la même chose que les enfants du diable. Donc, si tu n'avais pas compris, c'est du diable qu'on parle. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es enfant du diable. Et on les distingue. On peut remarquer, en fait, si tu es de Dieu ou du diable. Comment? Il est écrit, celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu. Pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Troisième version. Nouvelle Bible, second. C'est en cela que les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestes. Alléluia. Dis avec moi ce matin, l'esprit qui m'anime se manifeste. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, s'il vous plaît, vous pouvez le couper, merci. Dis avec moi en ce matin, l'esprit qui m'anime se manifeste.
Bien-aimé, derrière chaque acte, derrière chaque parole, derrière chaque comportement, derrière chaque attitude, il y a un esprit. Quand je dis derrière, ça veut dire que l'esprit, en fait, soit il t'inspire, soit il t'influence, soit il t'anime. Ça veut dire que là, il en dit donc. Hein? Ah oui, 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 c'est dedans. C'est en toi. C'est rentré. C'est là. Amen. Voilà. Donc, l'esprit qui t'anime, c'est soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Parce que toi, tu es un esprit. Tu es un esprit et tu dois être d'un camp ou d'un autre. Il y a deux camps, le camp de Dieu et le camp du diable. Amen. Quiconque ne fait pas la justice n'est pas de Dieu. Stop. Quand on parle de la justice, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Or, on ne peut pas faire ce qui plaît à Dieu sans avoir reçu l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc, ça veut dire que c'est un don, c'est une grâce, bien-aimée. Déjà de recevoir l'Esprit de Dieu pour ensuite se comporter selon la parole de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi il est écrit qu'on voit la différence entre ceux qui ont l'Esprit de Dieu et l'autre esprit. Et l'autre esprit, c'est l'esprit du diable. Ça ne veut pas dire que tu es le diable, ça ne veut pas dire que le diable vit en toi, mais en tout cas, tu es influencé par l'un ou l'autre. Et parfois, c'est une réalité, les démons sont dans le corps des gens. Je vous le dis, en esprit, en vérité. En fonction des œuvres que quelqu'un pratique, quand on est exercé, quand on a le discernement des esprits, quand on est enseigné et quand on lit la parole aussi tout simplement, ce sont des réalités. Il y a des personnes, les démons sont en eux. Quand on dit démon, tu dois avoir une représentation du démon qui est bien la tienne. Surtout si tu as regardé des films d'horreur quand tu étais jeune, ou bien peut-être que tu en regardes encore. Si tu en regardes encore, il faut arrêter. Hein? Ça ne glorifie pas Dieu. Et ça ne nourrit pas ton esprit, ton inspiration. Amen. C'est pour ça que les gens qui ont un background comme ça ou qui le font, voient le diable, voient le mal partout. Donc, il faut arrêter. Si tu es là, il faut arrêter. Amen. Donc, il est important de comprendre qu'il y a des personnes qui sont habitées par des démons. Les démons, je t'ai dit que c'est toi qui as une représentation de démons, peut-être comme une bête, comme une gargouille, comme je ne sais pas quoi. Mais les démons sont des esprits. Et oui, les démons entrent dans les corps. Et vous savez quelle est la voie, quel est le moyen le plus facile pour les esprits de pouvoir rentrer dans un corps? Qui est-ce qui sait? Je regarde le chat. Qui a la réponse? Karadayas kotelebrosa. Où sont mes fils et mes filles là? Amen. Les gens du TMI là, qui sont enseignés là. C'est quoi le moyen le plus facile, le plus simple pour les esprits, pour les démons d'entrer dans le corps? La pensée, non. Les rapports sexuels. Amen, c'est ça. C'est le sexe. Mhm. C'est pourquoi les gens qui ne sont pas mariés encore là, et à qui Dieu a parlé, il faut obéir. Il faut obéir. Parce que tant que vous serez dans le péché sexuel, il n'y aura pas d'entente. Il n'y aura que des embrouilles. Donc que la peur du mariage te quitte. Si tu as besoin de prier encore, c'est le temps pendant ce jeûne de vraiment pousser plus loin par rapport au mariage. Parce que tu ne peux pas rester dans le péché sexuel, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer de vivre en concubinage alors que Jésus revient comme un voleur. Qui est-ce qui sait si on va finir l'année 2026? Tu sais? Est-ce que tu sais? Les gens qui font astrologie, qui tirent les cartes là, ce sont des menteurs et des voleurs. À autres là, j'en ai qu'à prendre. Amen. Personne ne sait. Même pas le Fils, dit la Bible, ne sait quand est-ce qu'il revient. Il reviendra comme un voleur. Ça veut dire qu'on ne sera pas averti.
Le voleur ne te dit pas salut Corinne, samedi après-midi, je passe voler ta télé. C'est pas comme ça. Voleur a qu'à veiller, qu'à attendre ou pas là, il qu'à attendre ou distrait pour y venir. Alléluia. Donc, sors du péché sexuel. Amen. Et c'est comme ça que parfois les gens se retrouvent à avoir des démons dans leur corps. Ça veut dire que le démon, là, il habite avec toi. Il habite avec toi et il influence tout ce que tu fais, en fait. Il influence tout ce que tu fais. C'est pourquoi un homme doit être fidèle à sa femme. Une femme doit être fidèle à son mari. Si tu fais l'erreur de faire ça, mon ami, tu dois passer à la délivrance. Ah oui, oui, oui. Même si tu as arrêté, même si tu t'es repenti, faut passer à la délivrance, tu es sale. Tu es sale, les démons sont entrés. Amen. Et même si tu t'es repenti de ton côté, et ils sont peut-être sortis parce que, ben, voilà, autodélivrance, ça arrive aussi. Mais je te conseille de te faire suivre par tes pasteurs. C'est important. Parce qu'il y a des combats qu'on ne peut pas gagner tout seul. Alléluia. Donc voilà, quiconque ne fait pas la justice n'est pas de Dieu. Tout comme celui qui n'aime pas son frère. Et là, on fait le lien entre faire la justice et l'amour. Ne t'ai-je pas parlé de l'amour ce matin par rapport au mariage? L'amour charnel, l'amour éros entre un homme et une femme qui sont supposés avoir des rapports sexuels, jouir de la vie ensemble, prendre du plaisir ensemble, faire leur vie ensemble, tout partager ensemble, mais l'amour inconditionnel de Dieu. Et là, dans le passage, on parle de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est un signe aussi, bien-aimé, qui montre quel esprit t'anime. J'ai vu trop de couples se déchirer, en fait. J'ai vu trop de couples se séparer, aller parfois jusqu'au divorce, juste parce qu'on n'a plus envie d'aimer. Et je comprends, hein, oui, en tant que thérapeute pour couple chrétien, je comprends vraiment, parce que je vous assure, il faut plus que l'amour humain pour tenir dans un mariage. C'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Déjà, sans l'esprit du Seigneur, tu peux pas supporter les gens dans leur imperfection. Tu peux pas supporter l'insupportable. Tu peux pas continuer d'aimer l'autre lorsqu'il a péché. Quand je dis péché, c'est pas forcément sexuel, hein. Voilà, lorsqu'il a mal agi, si tu veux. Tu peux pas. Donc, voilà encore un petit clin d'œil du Seigneur par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure ce matin, par rapport au mariage, par rapport au couple. Et donc, tu ne peux pas me faire croire que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu. Et là, je sors du couple, je reviens à la globalité. Si tu n'as pas de l'amour pour ton prochain, c'est, c'est, c'est juste un mensonge, tu fais semblant. Tu fais semblant. Je ne dis pas qu'on est parfait, hein, quand on a l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel supporte tout. Et c'est ce qui manque dans beaucoup de mariages. Et moi, je vous le dis en ce matin, d'esprit en vérité. Je me tiens devant vous comme un pasteur prophète ce matin qui, qui, qui opère dans le pastoral. Ça veut dire que voilà, on paie les brebis, on fait des entretiens, on suit les gens. Voilà, ça c'est le pastoral. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas convertis. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas convertis. C'est choquant, hein? Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas convertis, je vous dis. Et d'autres enfants de Dieu finissent par se convertir ou continuent d'être transformés à l'image de Christ dans le mariage, bien-aimé. Bien-aimé, aucun mariage ne sera parfait, c'est juste pas possible. Parce que tu n'es pas parfaite, il n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais quand le parfait, l'excellent, le tout-puissant, le vivant, l'esprit supérieur vit en chacun de vous et est au milieu de vous, le mariage a des chouitis. C'est merveilleux. Demande à l'apôtre. Demande à l'apôtre. Demande à l'ancien Lorietta. Demande à nos enfants spirituels qui ont, qui ont ces vrais chéris, qui ont reçu la grâce.
Je dis à mon mari toutes les fois, on se croise dans la maison, juste comme ça. Je dis, je suis amoureuse de toi. C'est pas forcé, ça déborde, mais ça s'entretient. Regarde, chérie, oui, j'ai l'ordonnance, n'importe quoi, chérie. Oui, fils, c'est ça. L'amour, c'est pas forcé. Mais je rebondis sur ta prédication, Michael Sandiform. Tu as écrit, l'amour n'est pas forcé. Amen. Euh, Parfois, il faut se forcer. Ah, je bénis quelqu'un ce matin. Jesus. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour enseigner les couples, les célibataires. Parfois, l'amour, il est forcé, il faut se forcer. Oui, Michael. Oui, tout ça qu'il a, bon matin. Écoute ce que l'Esprit te dit. Ça, c'est un secret pour les relations, pour les bonnes relations qui se maintiennent dans le temps. Allez, je vais arrêter là. Après, on va prier la pensée du mois et on a les sujets du jeûne. Pourquoi je dis que parfois, pour l'amour, il faut forcer? Je t'ai déjà enseigné ça, c'est ma spécialité. Sinon, je n'aurais pas été le guerrier de la prière que je suis. Il faut forcer lorsque ta chair va commencer à te guider. Lorsque ta chair va te dire, ah, il ne changera jamais. Qu'est-ce qui m'a envoyé épouser ce gars-là? Quand tu commences à regarder ta femme, tu te dis, mais c'est qui voyait moi là? C'est là, il faut forcer. Il faut forcer quoi? Il faut forcer la chair à se taire. Et il faut prendre le relais avec l'amour de Jésus. Parce que là, les yeux de Jésus vont dire, ouais, chérie, tu as tel caractère. Baby, tu as telle facette, mais je t'aime. C'est là où il faut forcer. Est-ce que quelqu'un comprend ici? L'amour, c'est pas pour les enfants, hein. Le mariage, c'est pas pour les enfants, hein. Et je termine ici. J'ai entendu une fois des damoinas. C'est rare, hein. C'est toujours poussé par l'esprit. Je regarde des trucs sur Internet. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai pas le temps. Mais Dieu fait ça avec moi. Et j'ai entendu des damoinas dire un jour dans une vidéo où j'ai écouté un petit bout, elle a dit qu'elle s'est convertie dans son mariage. Alors qu'elle est dans le Seigneur depuis non, 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 il a chanté, il y a cet esprit, il y a onction. Elle a dit ça. Peut-être que quelqu'un ici est tombé sur cette vidéo, c'est public. Elle a dit qu'elle s'est convertie dans le mariage. Et dans le mariage, le frère aiguise la sœur aiguise le frère. Et je te donne une dernière clé pour finir. Quand ton mari t'énerve ou quand ta femme t'énerve, vois-le comme ton frère ou ta sœur en Christ. Ça me fait penser à une sœur qui disait à son mari, frère, mais elle, quand elle disait au mari, frère, à fâché, il était fâché. Mais au moins, ça t'empêche d'aller dans la chair, à donner des noms d'oiseaux, tu vois, à ton mari. Faut pas donner des noms d'oiseaux à ton mari. Tu es chrétienne, ta bouche, mets savon, Saint-Esprit dans ta bouche, hein. Il y a une de mes filles ou de mes soeurs là qui va rigoler là. Allez, on va prier. On va prier la pensée du mois. La pensée du mois, bien aimé, c'est l'obéissance. Une vie d'obéissance, c'est là mon désir. Ainsi parle le Seigneur. L'obéissance, en fait, quand j'ai cherché, je ne pourrais pas développer ce matin, je vais le faire dans mes temps de prédication. Il n'y a pas de mot, en fait, en hébreu qui traduit obéissance. Vous savez quel mot ils utilisent, les Hébreux? C'est le mot écouter. Mais pas écouter, juste entendre avec ton oreille physique, non? C'est écouter attentivement dans le sens de d'écouter pour comprendre. Et quand tu as compris, tu peux être d'accord. Et quand tu as compris, tu prends en compte ce qu'on t'a dit. Et ce qui montre que tu prends en compte ce qu'on t'a dit, c'est que tu poses les actes qui doivent suivre. C'est ça, obéir. J'entends, je comprends, j'agis. Déclare avec moi ce matin. Par obéissance à la voix de Dieu, j'entends, je comprends, je passe à l'action. Déclare avec moi ce matin. Par esprit de soumission à mon Dieu, j'entends, je comprends et je passe à l'action. Et c'est là où des fois il faut forcer, il faut faire taire la chair.
Parce que parfois, ta chair, elle va t'empêcher d'obéir. Élève la voix et prie et demande à Dieu de t'aider à mener une vie d'obéissance. Parce que c'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce qui montre à Dieu, et vous connaissez le verset, celui qui m'aime garde mes commandements, basique. C'est ce qui montre à Dieu que tu l'aimes. Donc, quand tu me dis que tu aimes Dieu et que tu viens à l'église tous les dimanches, mais que tu ne mets pas sa parole en pratique, ou pas qu'il y en ait moins, ou pas qu'il y en ait moins, tu n'aimes pas le Seigneur. Alléluia, élève la voix et prie. Seigneur, aide-moi à mener une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance à toi et à ta parole. Que la bradia se cariarada, rabadadadadada sheke, le prodical yarabosketele, le brodiba, rebaba, repakatakaya, rakatatata. Ça, c'est la pensée de ton cœur, Seigneur. C'est la pensée de ton cœur. Le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure quand il voit l'état de son église. Le Seigneur pleure lorsqu'il voit que tu lui tournes le dos volontairement pour aller pécher, pour aller commettre des actes que tu vas regretter. Il pleure, il est attristé. La prodica, la priaca. Seigneur, nous demandons pardon pour toute œuvre, tout acte de désobéissance, Seigneur, oh Dieu. Quel soit-il, Seigneur, oh Dieu, Papa. Et en ce matin, nous voulons nous engager, Seigneur, à faire ta volonté. Nous voulons nous engager, Seigneur, à discerner ta voix, à écouter, Seigneur, attentivement, à prendre le temps d'éprouver, de disséquer ce que tu nous dis, Seigneur, à aller en chercher la révélation par la prière, Seigneur, oh Dieu, Papa, pour comprendre ce que tu attends de nous dans chaque situation, dans chaque domaine de nos vies, Seigneur, oh Dieu, pour ensuite pouvoir passer à l'action. Oui, Seigneur, oh Dieu, Papa, c'est ainsi qu'on veut te montrer notre obéissance. Aide-nous, Seigneur, aide ton peuple, Seigneur, à te donner ce qui t'est dû, Seigneur, oh Dieu. L'obéissance, Seigneur, oh Dieu, Papa, et l'adoration, c'est aussi adorer Dieu. Obéir à Dieu, c'est aussi un acte d'obéissance. Pardon. Quand tu adores Dieu, en fait, tu lui obéis. Pourquoi? Parce que toute ton attitude est alignée sur sa parole. C'est tout. Amen. Seigneur, aide-nous à t'obéir. Aide-nous à comprendre, Seigneur, au Dieu Papa, trois choses importantes et on va prier pour ça. Obéir à Dieu te garantit la protection. Amen. Vous connaissez ce verset qui dit « Soumettez-vous à Dieu, virgule, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Élève la voix et prie pour te soumettre à Dieu et rester protégé. Père, nous prions, Papa, pour déclarer, Seigneur, qu'à cause de notre soumission à toi et notre obéissance à ta parole éternelle, mon roi, Papa, nous bénéficions de ta protection, Seigneur, ta protection divine, angélique, Papa, pour nous et nos familles, que nous pouvons, par la prière et l'intercession, ramener, Seigneur, dans cette protection, Seigneur, que tu nous assures, parce que nous t'obéissons dans le nom de Jésus. Deuxième chose importante que l'obéissance à Dieu te donne, c'est le vrai bonheur. C'est le bonheur, bien-aimé. C'est le bonheur. Amen. Et je crois que c'est hier, je partageais une parole par rapport à ça, qui disait que parfois certains ne sont pas épanouis, ne sont pas heureux, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Donc tu vas prier pour que Dieu t'aide à lui obéir pour que tu puisses connaître le vrai bonheur. Père, nous voulons déclarer en ce matin, dans ce jeûne de 40 jours, Seigneur, en ce premier, Seigneur, oh Dieu, Papa, février 2026, Père, que par notre soumission, par notre obéissance, Seigneur, nous obtenons le vrai bonheur. Révèle-nous que le bonheur, Seigneur, est la conséquence de l'obéissance à tes commandements, Seigneur, oh Dieu. Et donne-nous de marcher dans la mise en pratique de ta parole dans le nom de Jésus. Et troisième chose, on l'a déjà dit, et on l'a déjà prié, c'est que le fait d'obéir à Dieu montre tout simplement ton amour. Ton amour pour lui et ton amour pour les gens qui t'entourent, en fait. Parce que parfois, c'est juste par obéissance à Dieu que tu restes avec quelqu'un, mais tout en continuant de l'aimer, bien sûr. C'est par obéissance à Dieu que tu supportes quelqu'un au travail. Voilà. Vous comprenez? Amen. On va prier contre l'esprit de mort et on va prendre possession du moi. Et ensuite, on va passer au sujet du jeûne. Prie contre l'esprit de mort. Revêt-toi de l'armure céleste, protège ta famille d'abord et on prie contre l'esprit de mort. Éternel Dieu de gloire, Papa, en ce matin, nous venons déclarer, Seigneur, oh Dieu, que nous sommes revêtus de cette armure, Seigneur, oh Dieu, Père. Seigneur, ton esprit nous couvre et nous garde et nous garantit également la sécurité, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Parce que nous avons, Seigneur, rejeté toute forme de désobéissance et parce que nous connaissons ton nom, Seigneur, nous sommes en sécurité
sécurité, tu nous gardes, nous et nos familles, de tout danger. En ce 1er février 2026, nous prenons autorité contre l'esprit de mort précoce et nous venons prophétiser et décréter que tous les jours, Seigneur, de notre vie sur la terre que nous devons vivre, qui sont inscrits dans ton livre, nous les vivrons. Ton époux les vivra, tes enfants les vivront, ta femme les vivra au nom tout-puissant de Jésus. Nous prions pour chasser l'esprit de mort qui rôde autour des membres de notre famille élargie. Notre oncle qui est malade, ton parrain qui est malade, ta soeur, ton frère, ta tante, nous déclarons qu'ils ne mourront pas à cause de cette maladie et que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que du premier jour du mois de février jusqu'au dernier jour du mois de février, le Seigneur nous garde de tout esprit de mort à travers les accidents causés par des démons sur les routes, quel que soit l'endroit où nous habitons. Dans le nom tout puissant de Jésus, nous prenons possession du mois de février en ce matin. By force and power, by the Spirit of God, par l'Esprit de Dieu, nous soumettons nos ennemis qui ont prévu de se lever. Nous sommes à la porte du temps, à la porte du mois de février et nous déclarons que nos ennemis sont vaincus au nom tout puissant de Jésus. Nous les avons vaincus par la puissance du sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Oui, Père, nous sommes positionnés en vainqueurs. Que dis-je? En plus que vainqueurs, Seigneur, pour tous les défis, tous les combats de nos vies, de nos foyers, de nos familles pour ce mois, Seigneur, de février, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Et demande au Seigneur tout au long de ce mois de t'aider à marcher dans la pensée du mois et de te révéler encore cette pensée pour ta propre vie. Élève la voix, c'est le dernier sujet avant de prendre les sujets du jeûne. Demande au Seigneur de te révéler tout au long du mois ce qu'il veut te dire à toi personnellement, toi homme, toi jeune, toi femme, par rapport à la pensée de l'obéissance. Rikatakatakariaradada, rabado sakaliamante, lekretekeleliarabosa, rabadada, rabado sakaliapa, rabadadadada, rebedededea soko, lipradakaya bosha kaliapra, rakataya. Père, je crois et je prophétise en ce matin que tu relâches ton esprit de révélation. Souffle ton esprit de révélation sur ton peuple, ô Dieu et Père, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, afin qu'il discerne ta volonté pour sa vie, pour son couple, pour ses enfants, pour sa famille, pour son Église, dans le nom de Jésus, pour son ministère, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est parti. Nous avons 12 minutes pour prier les sujets du jeûne. Aujourd'hui, en ce dimanche 1er février 2026, la thématique, c'est toujours le groupe de louanges. Amen. Et ça tombe bien parce qu'il y a culte aujourd'hui. Tu vas prier pour le culte de ce matin. Alléluia. Si tu es de France hexagonale, si tu es d'un autre endroit, amen, tu vas prier pour le culte. S'il y a déjà eu culte, eh bien, prie quand même pour les rassemblements de ton assemblée. Prie pour nous au tabernacle en Guyane qui allons tout à l'heure aller dans la maison du Seigneur. Alléluia. Père, en ce matin, nous voulons bénir, Seigneur, les cultes, Seigneur, au Dieu Papa, dans tes maisons, au tabernacle ministère international, Seigneur, en ce 1er février, Seigneur, 2026, Papa. Nous voulons te remettre les serviteurs que tu sécurises, que tu gardes sur les routes, Seigneur, au Dieu, où qu'ils soient en ce matin, que ceux qui vont te servir, Seigneur, soient disposés et pleins d'entrain, Seigneur, au Dieu. Relâche encore ton esprit, Seigneur, sur les équipes de servantes et de serviteurs de Dieu, afin qu'à travers leur attitude, leur sourire, leur bienveillance, leurs paroles, leur chant, leur joie, Seigneur, au Dieu, leur adoration, Seigneur, ta gloire soit relâchée, Seigneur, au Dieu, au milieu de ton peuple en ce matin, dans le nom de Jésus. Nous prions pour les prédicateurs, Seigneur. Nous déclarons qu'il ne manque point, Seigneur, au Dieu, d'inspiration, Seigneur, au Dieu, Papa, pour, Seigneur, manifester ta volonté parfaite à travers le message que tu as déposé sur leur cœur, Seigneur. En ce matin, nous prophétisons que le peuple est béni, que le peuple est édifié, Seigneur, oh Dieu, que le peuple entend la voix de Jésus qui l'exhorte, qui le corrige, qui l'encourage en ce matin.
dans le nom tout-puissant de Jésus, à travers la voix, Seigneur, des servantes, des serviteurs que tu t'es choisis en ce dimanche, Seigneur Papa, pour accomplir ta volonté, pour paître ton peuple à travers ta parole, Seigneur, révélée en ce matin. Nous prions que le peuple, Seigneur, reçoive la révélation de ta parole. Nous prions que le peuple soit nourri, Seigneur, édifié, Papa, en ce matin, et qu'il reparte non pas comme il est venu, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, ce dimanche au TMI, c'est le culte de la famille, Seigneur, et la thématique de ce mois, c'est moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Laisse que, Seigneur, nous puissions encore prendre conscience, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, du mandat que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, au Dieu et Père, Papa, pour le salut des membres de nos familles, Seigneur. Nous prions et nous désirons que nos familles te servent, que chaque membre de nos familles, en plus de te connaître, qu'elles puissent te servir, qu'elles deviennent donc des disciples de Jésus-Christ. Et nous déclarons, Seigneur, que parce que, Seigneur, tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Nous déclarons non seulement que nos familles, Seigneur, oh Dieu, Papa, sont sauvées, Seigneur, qu'elles ne mourront pas, qu'elles ne quitteront pas cette terre, cette vie sans être sauvées, Papa, mais surtout, Seigneur, oh Dieu, Père, qu'elles te serviront, car il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous prophétisons, tu déclares sur tes enfants qu'ils servent le Seigneur. Tu déclares sur ton mari, sur ta femme, qu'ils servent le Seigneur, qu'elle sert le Seigneur. Tu déclares sur ta famille élargie avec moi en ce matin que ton père ne continuera pas de servir ses faux dieux, mais il sert le Dieu vivant. Que ta mère ne continuera pas de pratiquer le péché, mais qu'elle sert le Dieu vivant. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que les chantres dans nos assemblées persévèrent, amen, et qu'ils persévèrent dans l'excellence et dans la formation, amen, que ce soit pour la partie musicale, voilà, la partie spirituelle, la partie vocale. On prie pour l'excellence et la persévérance dans la formation des chantres. Papa, nous déclarons, Seigneur, que nos disciples chantent, Seigneur, que ce soit la branche de la danse, la branche de la musique, des chants, Seigneur, oh Dieu, Papa. Nous prions en ce matin, Seigneur, oh Dieu, afin que tu puisses revêtir, Seigneur, nos chantres, tes fils, tes filles, Seigneur, ces serviteurs, Seigneur, oh Dieu, Papa, qui nous bénissent dans nos assemblées. Seigneur, que tu puisses les revêtir de ton esprit de persévérance. Nous déclarons sur nos chantres, Seigneur, qu'ils cherchent l'excellence pour te plaire, pour te glorifier, Seigneur, oh Dieu. Qu'ils persévèrent, Seigneur, dans la formation technique, la formation musicale, la formation vocale et surtout la formation spirituelle, Seigneur, oh Dieu. Qu'ils ne puissent pas, Seigneur, se contenter de ce qu'ils ont déjà appris ou acquis comme expérience, Seigneur, mais qu'ils aient toujours le désir de te connaître plus, Seigneur, de continuer d'être enseignés. Nous déclarons sur nos chantres qu'ils sont enseignables, Seigneur, et qu'ils montent, Seigneur, en révélation, qu'ils montent, Seigneur, en technicité, Seigneur, oh Dieu, Papa, pour que l'excellence, Seigneur, se manifeste à travers leurs dons dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour que les chantres soient disponibles et qu'ils s'impliquent dans l'œuvre du ministère. Hier, je partageais un petit peu la petite blague que j'avais vue sur la vidéo. C'est ça, en fait. Les chantres ne doivent pas être là que pour chanter. Les chantres doivent participer activement à la vie de l'Église. Les chantres doivent connaître les gens de l'Église. Les chantres doivent venir à la prière. Les chantres doivent aller vers les gens qui sont nouveaux dans l'Église. C'est pas parce que tu es chantre que toi, c'est que la musique, que le chant. Non, 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 non. Tu es membre de l'Assemblée, tu es de la famille, tu es aussi disciple. Amen. Donc, prions ce matin pour la disponibilité des chantres et leur implication dans l'œuvre. Rekatalia rakatarabosha, rakaskudele broshikete, le prebebebeaso, rabadusa, la katata. Je déclare et je décrète, Seigneur, qu'une opération, Seigneur, a lieu maintenant même dans l'esprit des chantres, dans la mentalité des chantres, Seigneur. Tu circoncis le cœur de nos chantres, Seigneur, afin qu'ils comprennent leur engagement. Leur engagement n'est pas que pour leur service spécifique. Leur engagement est envers toi, Seigneur, et envers l'œuvre du ministère. Nous proclamons, Seigneur, que nos chantres s'impliquent davantage dans l'œuvre du ministère.
qu'ils se sentent de plus en plus concernés, Seigneur oh Dieu, par le ministère, Seigneur oh Dieu, qu'ils ont un intérêt renouvelé, Seigneur, pour les âmes, pour l'avancement de l'œuvre, Seigneur, ô TMI, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous savons, Seigneur, que pour tout serviteur, Seigneur oh Dieu, parfois il est compliqué d'allier ministère et vie privée. Mais nous déclarons ce matin sur nos chantres, Seigneur, la disponibilité. Que ceux qui sont encore liés, Seigneur, par un travail qui ne leur permet pas, Seigneur, de te servir, alors qu'ils soient déliés. Qu'ils soient déliés, Seigneur, et que tu les bénisses et que tu pourvoies à tous leurs besoins, Seigneur, oh Dieu, afin de les rendre disponibles, Seigneur, pour faire ton œuvre, Papa, pour travailler, pour pratiquer la louange, l'adoration ensemble, même en dehors de la préparation des cultes, Seigneur, oh Dieu. Nous réclamons la disponibilité pour la qualité. Nous réclamons la disponibilité des chantres pour l'excellence, dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Avant-dernier sujet, nous allons prier pour que les chantres soient de véritables disciples de Christ dans leur vie quotidienne. Je me rappelle au début, certains, quand j'avais commencé à les former il y a plus de 10 ans en arrière, au début par rapport aux tenues, tout ça, bon, vous savez, surtout quand les gens sont jeunes, c'est pas évident, voilà, et puis bon, ils finissent par se soumettre dans le service, voilà, elles viennent avec des tenues, machin, puis je me rappelle une fois, j'avais vu une avec une petite jupe, toute courte, toute mini, toute moulante, en train de marcher dans la rue pour aller chez son chinois. Amen. Donc c'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre, quoi. Voilà. On n'est pas chantre disciples dans l'église, voilà, c'est nous qui plissons, c'est nous qui bien habillés, tout corps couvert, et puis là, on n'a pas qu'à servir encore, bah, toute bagaille dehors. Non, c'est un exemple. Je parle de l'habillement, mais c'est pas que ça. Amen. Donc, on prie pour les chantres. Alléluia. Que nos chantres soient de véritables disciples de Christ dans leur vie quotidienne. Papa, merci pour la révélation de l'adoration, Seigneur, pour les chantres dans tous les aspects de leur vie et surtout au quotidien. Dans le quotidien, Seigneur, oh Dieu, on a un travail. Dans le quotidien, parfois, on est un papa, on est une maman, on est une collègue, on est une tati, on est un frère, on est une sœur. Nous réclamons l'esprit du disciple de Jésus sur les chantres. Nous proclamons, Seigneur, que nos chantres sont des modèles, Seigneur. Ils sont des modèles. Ce sont, Seigneur, des flammes, des flambeaux qui brillent au milieu d'un peuple perverti, corrompu dans la société au quotidien. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je déclare et je décrète que nos chantres, dans leur quotidien, sont connus pour être des personnes qui respectent Dieu, qui honorent Dieu, pas qui ont un visage dans l'église, derrière les caméras des lives et des cultes, et qui ailleurs font n'importe quoi, vivent dans le péché et dans la débauche. Oh Dieu, nous refusons cela pour nos chantres, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Dernier sujet ce matin, bien-aimés, ensuite on va clôturer. Nous allons prier pour le déploiement et la formation de la branche danse dans le ministère de la louange. Amen. Que ça grandisse et que même celles qui sont appelées à la danse dans le ministère de la louange, eh bien, qu'elles aussi continuent d'être formées. Amen. Seigneur, merci parce que dans cette assemblée-là où nous sommes, au TMI, et peut-être chez toi aussi qui est connecté avec nous, Seigneur, oh Dieu, il y a une place pour les arts. Les arts sont restaurés pour la gloire de l'Éternel. Le monde n'a rien inventé et le diable encore moins. Le diable n'est pas Dieu, il ne crée rien du tout. Et au contraire, il copie inlassablement le Créateur. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, les danseurs, Seigneur, le ministère de la louange des danseurs, Seigneur, oh Dieu, Papa. Et nous prions que tu les emmènes encore plus loin, Seigneur, oh Dieu. Nous prions que tu donnes la vision, Seigneur, du déploiement et de la formation à la référente danse dans notre Église. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous prions que tu communiques cette même vision, Seigneur, oh Dieu, qui est manifestée la gloire de Dieu, Seigneur, à toutes les chantres qui dansent, Seigneur. Nous prions que tu emmènes aussi des hommes qui dansent, Seigneur, oh Dieu. Des chantres hommes, Seigneur, qui manipulent les bannières, Seigneur, à la gloire de ton nom, Papa. Merci, Seigneur, de pourvoir, Seigneur, oh Dieu, Papa, à leur évolution, à leur croissance aussi, Seigneur, oh Dieu, afin que d'autres continuent d'être impactés, Seigneur, oh Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. On a bien travaillé ce matin à la prière.
et à l'adoration. Amen, amen, amen. Pendant que tu vas rendre grâce à Dieu pour ce moment, je voudrais que tu puisses bénir une personne qui s'est connectée, qui n'est pas du TMI. Alléluia. Bénir, c'est dire du bien. Élève la voix. Papa, merci pour ce moment. Merci pour nous qui étions là. Merci pour ceux qui nous ont rejoints, qui se sont connectés avec nous en ce matin. Seigneur, nous relâchons la grâce. Nous relâchons la paix, Seigneur, oh Dieu, sur nos frères, sur nos sœurs d'autres assemblées qui sont là en ce matin, Seigneur, qui se sont connectées parce que, Seigneur, elles croient en toi et aussi parce qu'elles ont discerné ce que tu as relâché comme grâce dans ce ministère, Seigneur. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons, c'est pour la gloire de ton nom, pour le salut des peuples et des nations, Seigneur, oh Dieu, pour bâtir des hommes puissants, Seigneur, et bâtir des femmes sages qui bâtissent leur maison. Seigneur, nous bénissons tous ceux et celles qui se sont connectés en ce matin. Nous bénissons leurs familles. Nous déclarons qu'ils prospèrent financièrement dans leur santé et dans leur âme, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je déclare sur ton peuple qu'il ne manque de rien, Seigneur, que tu sois sa source et sa ressource, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus, et qu'avec toi, nous puissions continuer, Seigneur, oh Dieu, de faire des exploits, Seigneur, dans ce jeûne. Maintenant qu'il nous reste 12 jours, Seigneur, tu nous fortifies, Papa, et tu te charges de nos ennemis, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et quant à moi, Moukadizot, à notre soleil.